Salam alaikum wa rahmatullah. Les fantômes n'existent pas. Il y a des gens qui disent oui, moi j'ai un parent qui est décédé, on a vu son fantôme dans tel endroit. Non, les fantômes n'existent pas. Il y a des gens qui s'autoproclament chasseurs de fantômes. Eh bien, vous vous trompez parce que les fantômes n'existent pas. Ce sont plutôt les djinns, des esprits qui vivent dans un monde parallèle au nôtre et qui ont la possibilité de se matérialiser dans notre monde, comme c'est arrivé avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et avec Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc les djinns sont une réalité dans le judaïsme. Il y a des juifs qui sont raqis, qui sont soignants, qui traitent les maladies mystiques ou occultes selon eux-mêmes leur religion. Et ça existe aussi dans le christianisme. Par exemple, dans Matthieu 15 au verset 24, il y a la femme cananéenne qui est allée demander de l'aide à Jésus parce que sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Et il y a plusieurs versets dans la Bible où on parle des démons. Donc c'est une réalité, que ce soit en islam, dans le christianisme, dans le judaïsme. Du coup, pour en revenir aux fantômes, les fantômes n'existent pas. Si vous croyez avoir affaire à un fantôme, sachez tout de suite que ce n'est pas un fantôme, c'est un djinn. Et les djinns, ils peuvent se matérialiser dans un endroit. Quand ils se matérialisent, ils prennent l'apparence de quelqu'un ou bien d'un animal. Ils peuvent prendre l'apparence d'un défunt, de quelqu'un qui est déjà décédé. Et c'est ça qui peut faire penser que c'est un fantôme. Non, c'est un djinn qui s'est matérialisé dans notre monde, mais qui a pris l'apparence du défunt. En l'occurrence. Sachez que quand les djinns ils sont dans un endroit, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans cet endroit bien précis. Donc s'ils sont dans une maison, il peut y avoir beaucoup de disputes si vous êtes marié, sans aucune raison valable, ou bien entre les frères et les sœurs, il y a la mésentente, sans aucune raison valable, on est angoissé dans cette maison, ou bien dans cet endroit dit hanté. Mais lorsque vous quittez cet endroit, tout revient dans l'ordre, tout est normal. Il y a l'entente qui revient entre vous et messieurs, entre les enfants, entre les frères, les sœurs, tout se passe bien. Mais dès que vous devez retourner encore dans cet endroit, vous commencez à être angoissé. Voilà, il y a des accidents dans cet endroit, des choses qui tombent, des lumières qui s'allument toutes seules, la télé qui s'allume toute seule, bien des choses bizarres qui se passent. Donc, pour se débarrasser d'eux, c'est avec la parole d'Allah. En l'occurrence, en islam, la ruqya. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 17 au verset 82 Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et franchement, avec l'expérience, on a réussi à débarrasser beaucoup de personnes qui étaient possédées par des djinns, des endroits qui étaient hantés par les djinns. Donc c'est à travers un diagnostic, à travers des faits qu'on peut tirer des conclusions et confirmer qu'effectivement votre maison est hantée. Et pour cela, vous pouvez nous contacter sur notre site ruqyatraitement.com ou sur WhatsApp. Nous sommes joignables au 07 53 78 40 83. Par mail, c'est ruqyatraitement33@gmail.com. Et nous faisons la ruqya aussi pour ceux qui sont possédés par des djinns, qui font des rêves érotiques, qui ont des blocages quand ils dorment, ce qu'on appelle les blocages du sommeil. Bref, tout ça, nous avons fait des vidéos pour expliquer cela. Mais retenez que les fantômes n'existent pas, ce sont les djinns qui sont à l'origine et qu'Allah nous en préserve.